Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2017. J'ai sorti le tarot des grandes occasions, effectivement la version dorée, parce que je célèbre le 28 février mes 2 ans de présence sur YouTube à vous présenter ces horoscopes mensuels. Et donc pour célébrer cela, vous savez peut-être déjà que j'organise un concours mensuel pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et, bien, comme on fête les 2 ans ce mois-ci, bah, je vous permets d'en remporter deux. Il y aura deux gagnants. Et en l'occurrence, les modalités du concours et le concours lui-même se passent sur Facebook. Vous allez avoir le lien en dessous de la vidéo le lien de ma page Facebook qui apparaîtra. Et donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est gratuit et c'est hyper simple. Et puis pour célébrer aussi ces 2 ans, vous verrez que aux 4 cartes que vous avez en face de vous et la cinquième lame issue du tarot Chosen usuel que vous avez l'habitude de voir, va venir s'ajouter une sixième carte qui est issue d'un oracle dessiné et imaginé par Salerno. Très très bel oracle que je vous présenterai à la fin de ce tirage. Alors, que nous réserve ce mois de mars? Alors, on a un tirage qui semble être un petit peu difficile. On vous sent être en train de faire le deuil de quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça va être au cours du mois de mars que les choses vont se produire ou que vous êtes déjà en train d'en faire les frais et que le mois de mars, ça va être le deuil à proprement parler, le processus de deuil qui va être mis en place. Mais effectivement, avec l'arcane sans nom qui domine ce tirage, il est difficile pour moi de ne pas ici signaler que l'arcane en question annonce des changements importants et la fin de la cessation d'une activité, d'une relation, d'un état des choses. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, qui a peut-être d'ailleurs déjà pris fin, c'est pour ça que la carte apparaît en vibration. Maintenant, c'est comme c'est le mois de mars, bah, ça peut être un événement qui se déroule au cours du mois de mars. Parce qu'on a aussi le 5 d'épée dans les obstacles pour le mois qui arrive. Et c'est une carte de défaite, quoi. Il y a toujours un petit peu d'amertume qui peut transparaître à travers cette carte, d'autant plus quand elle apparaît dans un même jeu allié au 5 de coupe. Le 5 de coupe, il y a aussi ces deux 5 qui nous parlent de quelque chose qui se termine, mais il y a une souffrance liée à c'est ressenti comme une perte, comme un sacrifice, comme une défaite. Et l'arcane sans nom, pourtant, nous invite à ne pas envisager la fin de cette période comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose de naturel. Parce que l'arcane sans nom, oui, elle apporte avec elle un message de fin, donc d'ébranlement certain en termes émotionnels, mais elle annonce toujours une renaissance. La mort, c'est l'idée d'une transition entre deux états. Un état que vous semblez, en tout cas au cours du mois de mars, regretter, auquel vous réfléchissez pas mal, parce que je vous disais que ce 5 d'épée dans les obstacles annonce ça annonce un sentiment peut même avoir de la rancœur, on est défaitiste. Ça peut être aussi un passage à vide, vous êtes un peu pessimiste parce que vous êtes dans le doute et vous avez l'impression que là, pour l'instant, vous patinez et qu'il n'y a rien de bon qui arrive. Mais le changement que vous espérez, il va se produire. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se réaliser au cours d'une nuit. Donc là, vous avez l'impression d'être pris dans quelque chose qui tourne en rond. Mais au fond, c'est un état d'esprit qui vous occupe et qui vous fait voir les choses de cette manière. Et c'est une manière de se tirer soi-même une balle dans le pied. Donc faites attention à ne pas complexifier les choses, parce que les épées sont des cartes très intellectuelles, ne pas complexifier les choses quand vous rencontrez un sentiment de défaite ou des pertes ou cocasse. Au contraire, si vous voyez les choses, bah là ça va être le cas de le dire, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, vous risquez d'influencer négativement la suite des événements. Donc ne voyez pas tout en noir, il y a une possibilité de sortir des schémas qui
peut-être vous freinent ou des situations qui vous ennuient ou qui vous préoccupent parce que on a à la fois l'aspect intellectuel, mental, psychologique qui travaille, et on a aussi celui émotionnel à travers le 5 de coupe et les coupes, les gobelets qui vont eux nous parler du plan de l'affect, et qui va signaler aussi, cette carte du 5 de coupe va aussi signaler l'incapacité à passer à autre chose. Vous voyez ce personnage, il est là en train de fixer son attention sur les coupes au sol, il a l'air pas mal éploré. Derrière lui, pourtant, se trouvent deux coupes qui sont pleines. C'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas les choses en noir, ne rendez pas le tableau plus sombre qu'il ne l'est, ne soyez pas abattus parce que vous connaissez une défaite sur le chemin, vous vous relevez, ne continuez pas à focaliser sur ce qui a été perdu ou à passer à autre chose parce que ça peut être aussi une relation, une situation, vous espérez sauver les meubles, vous n'arrivez pas à vous défaire de l'idée qu'il y a quelque chose qui a été raté, qui aurait dû toucher son accomplissement et que ça n'a pas été fait. Bref, il y a une forme de sacrifice qui peut être aussi possiblement imagée et illustrée par l'association de ces deux cinq, mais on voit que ça vous génère ça génère en vous soit du stress, soit de la tristesse, peut-être même un peu de déni. Un peu de déni parce que vous avez décidé de vous dire que c'était négatif, mais si vous faites attention, l'arcane sans nom semble nous le signaler également, il y a quelque chose de meilleur qui peut en ressortir. C'est l'idée de relever la tête et de regarder l'horizon, non pas en envisageant ses défaites, mais les victoires qu'il nous reste à obtenir. La reine de denier, qui quant à elle se trouve dans les aspects positifs, peut nous parler de vous parce que c'est le signe de terre qui est représenté par cette carte, mais elle peut aussi nous parler de la présence d'une personne, notamment possiblement une femme, mais pas que, qui soit par exemple du signe du taureau, de la Vierge, ou donc Capricorne, et qui va être de grands conseils, qui va vous aider à être un peu plus pragmatique, parce que vous risquez de vous faire absorber un peu par des états d'esprit, mais aussi émotionnels, qui ne risquent pas d'être forcément très bons pour vous. Donc cette femme-là, elle pourrait vous aider à sortir de cet état-là de solitude et vous aider à vous organiser et aller de l'avant. Après, ça peut être le tarot qui vous encourage à vous comporter telle la reine de denier, c'est-à-dire à avoir confiance en vous, dans le fait que vous allez pouvoir vous organiser, gérer la situation, planifier pour remettre les choses sur le train sur ses rails, vivre peut-être même avec un peu plus d'indépendance. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et que vous vous dites oh, je vais jamais arriver à me gérer toute seule ou à me gérer tout seul sur un plan matériel, sur un plan émotionnel. Et au contraire, la reine de denier nous dit que vous êtes assez terre à terre pour arriver à vous sécuriser et avec de l'organisation, tout est faisable. C'est ce que nous dit la reine de denier, surtout dans les aspects positifs. Dans le cadre relationnel, il y a l'idée que s'engager vraiment dans une relation sérieuse nécessite, si vous voulez, de vous rendre disponible. Et donc, il y a un travail peut-être à faire à ce niveau-là également, hein. C'est l'idée qui pourrait se dégager de ce tirage dans le cadre du mois de mars. On a en plus de ça comme cinquième lame qui est issue du tarot Oshozen, relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, une relecture un peu plus spirituelle. On a la carte de la solitude. Alors c'est une carte qui nous signale un travail qui est fait sur un plan introspectif, un peu de façon solitaire. Peut-être qu'on va avoir l'impression justement au cours du mois de mars qu'on est un peu seul contre tous ou qu'on doit gérer, faire face, affronter des situations matérielles, professionnelles, émotionnelles un peu seul. Peut-être justement que on se dit qu'on n'en est pas capable et l'ermite nous dit tout le contraire parce qu'il s'agit effectivement de la carte de l'ermite. Elle nous dit que ce temps-là
temps-là, c'est un temps dans lequel on va peut-être pouvoir apprendre un peu plus de nous-mêmes, on va peut-être se découvrir un peu plus fort qu'on ne le pensait, un peu plus organisé qu'on ne l'imaginait, et capable à faire face à peut-être certains défis que nous lance la vie, hein, des changements importants qui peut-être nous tétanisent émotionnellement et mentalement, mais pourtant sur un plan concret, si on prend le temps de se faire confiance, on est capable de sortir soi-même de cette obscurité dans laquelle nos pensées et notre manière de raisonner a pu en partie nous plonger. En partie parce que vous faites bien face à quelque chose qui se termine. Ça peut être une période, ça peut être une... Mais il y a quelque chose qui vous guide hors de ce cycle, hein, de cette obscurité, et qui est en vous, entre guillemets. Vous avez vous-même les réponses à vos questions, quoi. Il faut chasser la peur, c'est ce que va nous dire la sixième lame que nous avons et qui est issue ici de l'oracle de Salerno, qui est appelé Amour universel. Voici le dos de la carte et nous avons tiré pour ce mois de mars la lame de la peur. Donc il y a quelque chose, hein, qui vous effraie, il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui est possiblement lié à la fin de quelque chose ou au deuil de quelque chose, une mue, une transformation qui vous fait peur. Vous êtes plus dans le regret, tourné vers le passé plutôt que prêt à embrasser cet avenir, parce que vous avez notamment cette angoisse, hein, que va refléter la carte ici, issue de l'oracle de Salerno. C'est une carte qui ne nous dit pas que la peur est négative, est forcément négative. La peur peut être là pour nous empêcher de vivre, d'expérimenter, et dès qu'il y a quelque chose qui nous effraie, c'est qu'il y a quelque chose à perdre et en ce sens quelque chose à gagner. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir faire face à nos peurs, hein, les affronter. C'est un travail que peut-être cette reine de denier peut nous aider à mettre en place, mais que nous devons nous-mêmes mener, et que nous sommes aptes à mener à partir du moment où on décide de relever la tête et d'arrêter de se focaliser sur les éléments qui nous préoccupent, qui nous effraient, qui nous angoissent, et au lieu de cela, de focaliser notre attention sur les éléments de l'avenir contenus en relation avec cette situation, les éléments qui au contraire nous réjouissent. C'est la meilleure façon de sortir votre épingle du jeu au cours du mois de mars. En tout cas, c'est ce que vous conseille le tirage pour vous aiguiller au cours des prochaines semaines. Si vous avez besoin d'un éclairage plus personnalisé, venez tenter votre chance sur Facebook pour remporter un tirage plus enrichi que celui-ci, et donc bien évidemment gratuit. Vous rappelez, je vous permets d'en remporter deux au cours du mois de mars pour fêter ces 2 ans ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand nous célébrerons les 10 000 abonnés, je vous concocte une jolie surprise. On verra ça au moment venu. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Prenez soin de vous.